Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur notre réflexion au sujet du texte de Paul qui nous dit que Jésus est ressuscité le premier d'entre les morts. Nous avions déjà vu la première partie, à savoir une première résurrection qui semble paraître, en tout cas dans l'Ancien Testament, la première de l'histoire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il ne s'agissait pas d'une résurrection, mais d'une guérison. Donc, je vais reprendre rapidement, sans tout relire, mais le fait que ce que dit l'apôtre Paul dans Acte 26 est dans une démonstration quand il dit que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple, et que littéralement, nous avions vu qu'il s'agissait de lire « Puisqu'il est le premier ressuscité des morts, alors ». Ça veut dire que c'est un élément important de la démonstration de Paul. Et donc il fallait un petit peu regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans cette démonstration. Nous avions vu aussi que justement, Jésus n'est pas, dans notre lecture du texte biblique en tout cas, le premier ressuscité. Donc ça pose évidemment de grandes questions. Nous avions vu qu'il y avait dans l'Ancien Testament 3 textes qui nous parlent de résurrection. Une résurrection effective au travers d'Élie. Et nous avions vu qu'en fait, il ne s'agit pas, la traduction a un peu forcé le texte, puisque littéralement, il s'agissait non pas d'une résurrection, mais d'une guérison de quelqu'un qui, de toute évidence, allait à la mort. Et il y a 2 autres résurrections, 2 autres textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent de résurrection. Et donc aujourd'hui, nous allons étudier tout particulièrement la 2e, dans 2 Rois, chapitre 4. Mais nous avions vu aussi, et j'en terminerai là pour l'introduction, qu'il y avait 4 résurrections directement annoncées dans le Nouveau Testament. Et nous les verrons plus tard. Donc avec une répartition, ce qui fait que les 4 évangiles présentent au moins une résurrection. Voilà. Donc nous allons lire le texte qui concerne la 2e résurrection dans notre traduction, puisqu'en fait maintenant, puisqu'on a vu que la première n'en était pas une, on va considérer que c'est peut-être la première aujourd'hui. En 2 Rois, chapitre 4, des versets 16 à 34. Élisée lui dit : « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit : « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père : « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur : « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit : « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit : « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune ni Shabbat. » Elle répondit : « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur : « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur : « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui : te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ? » Elle répondit : « Bien. » Et dès qu'il fut arrivé auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle l'embrassa à ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit : « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit : « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit : ne me trompe pas ? » Et Élisée dit à Géasi : « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit :
L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé ». Nous allons continuer notre lecture, mais déjà sur ce texte, il y a énormément de choses qui sont très surprenantes. Très surprenantes. Cette femme qui dit que tout va bien, alors que de toute évidence, son enfant unique, est mort. Élisée, qui réagit bizarrement en fait, par rapport à ce qui se passe. Ce qui s'est passé pour cet enfant qui semble curieux. Tout à coup, ma tête, hop, c'est fini. Nous continuons la lecture, les versets 32 à 37. Donc là, je ne lis pas tout, mais lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort. Couché sur son lit, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Sunamite ». Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Cette fin est tout aussi curieuse que le début. Qu'est-ce qui se passe? Élisée fait des choses bizarres. L'enfant revient, puis presque banalement, il la rend à sa mère, et puis voilà. 2 questions à se poser. Quel est le contexte de ce récit? Qu'est-ce qui se passe? Deuxième question, que s'est-il passé pour cet enfant? J'ai longuement hésité, au début de la préparation de ce partage, à regarder le contexte et qu'est-ce qui s'était vraiment passé, pour aller directement à la conclusion. Mais je me suis dit que c'était dommage, parce qu'en allant directement à la conclusion, il nous manquait beaucoup de choses. Alors, ce soir, nous n'allons pas voir tout. Parce que je pense que pour tout voir, il faudrait au moins 2 ou 3 soirées. Et nous allons voir suffisamment de choses pour comprendre ce qui s'est passé. Avec une relative précision. Vous verrez pourquoi je dis relative. Parce que pour certains, ça sera précis, pour d'autres, ça ne se sera pas. Rentrons dans le vif du sujet, je dirais tout doucement. 2 Rois, chapitre 4, le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Donc là, je remonte même avant notre lecture, encore plus en amont. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Une femme de distinction. Ça veut dire quoi, une femme de distinction? Alors nous allons regarder. Le terme traduit par de distinction, c'est gadovla. Donc on y voit gadov, c'est-à-dire grand, mais gadovla. Les 2 premières lettres désignent une augmentation, le fait de s'étendre en foule. Il y a quelque chose qui augmente en quantité. Désigne le fait d'assaillir et de s'agiter vers ou dans le tumulte. Donc on voit que cette femme, en fait, rien que le début du mot, on voit qu'il y a quelque chose en elle qui est difficile. Les 2 lettres suivantes désignent une voix plaintive et traînante. Toute idée de tristesse et d'anxiété d'esprit. Et la dernière lettre qui est le symbole de la vie. Description d'une anxiété, d'une tristesse grandissante au sujet de la vie chez cette femme. Et on va voir que le terme est bien choisi dans le sens où il y a quand même chez elle évidemment quelque chose de grand. Mais le texte veut nous montrer que il y a comme deux faces
qui ne sont pas du tout qui ne jouent pas dans l'hypocrisie, mais il y a deux faces. D'un côté, une femme qui va s'avérer être forte, parce qu'il va falloir assumer tout ce qu'elle va assumer. Et de l'autre côté, une femme qui, en réalité, est remplie d'anxiété. Alors l'anxiété, d'où vient-elle? De Rois chapitre 4, verset 14, on le voit tout de suite par rapport à la vie. Et il dit, Élisée demande que faire pour elle. Gazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Elle n'a pas d'enfant. Voilà en tout cas l'un des sujets, c'est le sujet central de cette anxiété, de cette souffrance de chez cette femme, cette grande souffrance, qu'elle n'a pas d'enfant. Le désir de maternité. Cette femme souffrait de ne pas avoir d'enfant. Le verset 9, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » On ne va pas s'attarder sur son mari, quoi qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va juste quand même effleurer le sujet et après on va s'attarder sur cette femme. Elle dit à son mari, Isha, littéralement son homme. En plus, j'ai représenté les diacritiques, donc l'écriture complète, et non plus que avec les consonnes, parce que fait apparaître l'écriture complète un zakef katon, juste au-dessus du shin. Le zakef katon désigne une petite élévation, indique une rupture. Il y a une rupture entre la femme et son mari, qui n'est plus son époux, mais son homme. Parce que si ça avait été son époux, on aurait eu le mot yishek, son époux, son mari. Donc rien que dans le fait qu'elle dit à son homme, et non pas à son mari, avec en plus ce petit détail du zakef katon montre qu'il y a une rupture entre eux. De Rois, chapitre 4, les versets 10 et 11. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. L'homme ne dit rien, ne fait rien, n'intervient jamais. Au début, nous avons vu, il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. L'homme était pas là. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez cette femme. Alors qu'il y a un homme. En fait, l'homme est complètement absent. Au niveau familial. Très présent au niveau travail. Mais complètement absent au niveau familial. Pour montrer un peu le contexte. Et donc on comprend peut-être encore plus la souffrance de cette femme. Un époux, évidemment, ne remplace pas un enfant, mais en plus, elle est seule. Donc le tumulte, l'anxiété qui croît. 2 Rois 4, 17. Donc il y a eu cette promesse de l'homme de Dieu. On voit que sa réponse est curieuse, mais on va y revenir. Quand elle dit non, ne me trompe pas. Surprenant comme réponse. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Je remets les mots dans l'ordre, parce que ça va avoir de l'importance. Dans l'ordre du texte littéral. Devint enceinte cette femme. Et elle enfanta un fils à la même époque. Devint enceinte Acha. Acha, concevoir, devenir enceinte. Être avec un enfant. Je suis obligé de faire le commentaire que je trouve que c'est beau. Une femme enceinte, une femme qui devient enceinte, en hébreu, c'est une femme qui est avec un enfant. Je ne peux m'empêcher que de juxtaposer cette expression avec l'expression française « tomber enceinte ». Où on n'y voit rien de beau, en fait. Alors que dans le mot « acha », elle est avec un enfant. Dès qu'elle est enceinte, elle est avec un enfant. Acha veut dire aussi imaginer, combiner. Mais oui,
à deux titres. On dit bien engendrer une idée, un projet. Il y a cette idée. Mais il y a aussi l'idée que quand la mère porte l'enfant, elle ne peut pas faire autre chose que, au fur et à mesure de l'avancement de la grossesse, de s'imaginer. Et pas pour se projeter et pour être déçue. Mais voilà, elle se prépare. Elle est avec l'enfant déjà. Je trouve que c'est beau. Donc cette femme devint enceinte. Mais ce qui est très curieux, c'est que devint enceinte cette femme, il n'y a que 2 cas avec l'inversion du verbe ara et de la femme qui conçoit l'enfant. C'est-à-dire que dans tous les autres textes bibliques, vous avez la femme devint enceinte. Ou son prénom, Abigail, parce que c'est le cas par exemple, Abigail devint enceinte. Et là, on a devint enceinte cette femme. Il y a comme une inversion. Alors on va aller voir l'autre texte. L'autre texte où on a cette inversion, cette même inversion. Dans 2 Samuel, chapitre 11, les versets 4 et 5. « Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. » C'est Bathsheba. « Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Littéralement, devint enceinte cette femme et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Pourquoi ces 2 textes sont-ils ainsi formulés? Évidemment, c'est parce qu'il y a un lien entre les 2 textes. Et le lien, en fait, on va le voir assez clairement, c'est que Bathsheba savait qu'elle entrait dans la période de l'ovulation, mais David ne le savait pas. Bathsheba connaissait son corps. La preuve, dans 2 Samuel 11.2, il nous a dit que un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Le terme ici, se baigner, c'était sa purification par rapport à sa période menstruelle. Et donc, forcément, elle savait où elle en était. Elle savait où elle en était. David, lui, ne savait pas où elle en était. Et ici, en fait, on se rend compte que c'est la même chose pour cette femme sunamite. À savoir que son mari ne savait pas. Et donc, quelque part, j'ai insisté sur le mot imaginer, mais aussi combiner, qui est juste, et c'est avant la femme. Devenir enceinte, la femme. Parce qu'elle a combiné. Elle a combiné, elle a calculé, elle connaissait, et son mari ne connaissait pas. Enfin, son homme, si je devais reprendre l'expression. Et ça a marché. Et ça a fonctionné. Et elle enfanta Yalad. Yalad, engendré, quand il est employé au radical kal. Il veut dire aussi accoucher, quand il est au radical piel. Ici, dans son écriture, avec la conjugaison, Vateled. Vateled, il comporte une mouna, un petit diacritique, une mouna. Le mouna, c'est corps chauffard marchand. C'est le corps ou un chauffard, parce qu'on traduit littéralement un corps, mais c'est pour ça que je dis corps chauffard, c'est chauffard marchand. Or, le chauffard, quand le peuple est en marche, c'est-à-dire qu'il sert d'appel au combat. Donc, le fait d'avoir mis cette mouna sur le verbe enfanter ou engendrer, parce que on voit bien que le fait d'accoucher, c'est quand il est au radical piel. Or ici, il n'est pas au radical piel, il est au radical kal. Ça veut dire qu'elle a non seulement, je dirais qu'elle l'a porté, elle l'a accouché, mais elle a fait plus. Elle a engendré un homme. C'est-à-dire que pour engendrer un homme, il va falloir le suivre, cet enfant. Donc là, il n'est pas encore arrivé dans notre récit à l'état adulte, mais elle l'a élevé en fait. Et elle l'a élevé comment? Avec le chauffard marchand. C'est-à-dire que c'était comme une sorte de combat. C'était une marche guerrière, quasiment. C'était difficile. Ça veut dire que c'était difficile. Il y avait des choses compliquées. Exprime une notion de repos et de tranquillité, cependant, le Mouna. C'est-à-dire que il y avait quelque chose de difficile, mais elle était sereine. Parce que parfois, on peut imaginer que s'il y a quelque chose de difficile, on est stressé. Or là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a eu cette parole de l'homme de Dieu, donc
elle y va. Mais par rapport à son homme, il est totalement absent. Elle est toute seule à porter l'enfant. Même après l'accouchement. Donc c'est difficile. Et puis, nous avons cette fin de phrase, enfin cette fin de groupe de partie de phrase, et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante. Ça pose un problème en fait. Parce que comme le verbe yalad est conjugué au radical kal, il ne signifie pas accoucher. Or, si on dit à la même époque l'année suivante, là on aurait entendu elle accoucha. Comme ça avait été annoncé. Mais là, comme c'est pas accouché, c'est elle engendra, et en plus c'est un imparfait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui continue. Donc c'est vraiment élever l'enfant, l'éduquer, l'instruire. Donc il va falloir qu'on regarde cette expression. Et en fait, on voit que cette expression, c'est la même que celle qui a été donnée par le prophète Élisée au verset 14. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et c'est là qu'elle a une réaction bizarre. C'est-à-dire, non, ne me trompe pas. C'est bizarre. Mais dans le texte original, il n'y a pas l'année suivante au verset 17. La portion de phrase « l'année suivante » n'apparaît que dans la parole d'Élisée. Si je reprends la phrase, la movd, azé kaet aya. Et on voit que la movd, l'année prochaine, n'est pas dans le verset 17. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'expression l'année suivante. Et elle enfanta un fils à la même époque. Là, du coup, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on va s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire. On va reprendre le verset 16 et on va voir qu'est-ce que dit Élisée. Quand il dit justement à cette même époque l'année prochaine. Donc à cette, zé. Zé, ça veut dire ceci, celui-ci, ici, lequel, ceci. Veut dire aussi alors. Veut dire et maintenant. Veut dire à ces conditions, si jointes, ainsi prévues, par ce biais, pour cette cause, en cette matière. Ça veut dire plein de choses en fait. Ou ça veut dire aussi comme suit, des choses comme celle-ci, en conséquence, à cet effet, de la même manière, ainsi et ainsi. Mais ça veut dire aussi malgré cela. Ça veut dire beaucoup de choses. Évidemment, on va voir ce que ça veut dire en fonction des autres mots qui suivent. À cette même époque. Même, c'est et. Et, qui veut dire temps, époque. Destinée, fortune. Occurrence, occasion. Le moment désigne un moment. On va faire un petit détour pour bien comprendre ce que veut dire et. Écrit Aïn Tav et non pas Aleph Tav, pour ceux qui connaissent. C'est la même chose. Ecclésiaste 3, 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, etc., 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 etc. Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, Zeman. Zeman, et un temps pour chose, un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour ceci, un temps pour cela, et, ou vehet, et, il y a le v devant, c'est et. Donc, mais c'est la même chose, c'est et à chaque fois. Donc si je reprends le texte en hébreu, et que je juxtapose les différents mots, ici, on va aller plus vite, pardon, voilà. Donc on voit qu'il y a une structure assez logique, hein. Il y a un temps pour tout, et puis, hop, on part. Un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour ceci, un temps pour cela. Dans 1 Thessaloniciens 5, 1, on a une phrase que je trouve très très belle. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Temps, chronos, en grec, Nouveau Testament. Le temps dans sa durée. Des moments, kairos. Kairos, c'est l'instant précis. On pourrait presque appeler ça un moment de temps. Sorte de parenthèse dans le chronos. Le chronos, on peut l'imaginer comme étant comme une sorte de tapis roulant qui avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et puis, en étant sur ce tapis roulant, on regarde ce qui se passe autour. Et par exemple, on va traverser une pièce qui est toute verte. Et donc, pendant un moment de temps, on est dans une pièce verte. Puis après, on va peut-être dans une pièce d'une autre couleur. Et les kairos, ce sont ces moments de temps, mais qui sont inclus dans le chronos. L'hébreu utilise deux mots pour le temps qui passe. Pas le temps qu'il fait, mais le temps qui passe. Zeman et et, justement. Le grec utilise aussi deux mots, chronos et kairos, comme nous venons de le voir. Chronos, le tapis roulant du temps qui s'écoule, comme je viens d'expliquer. Kairos, le temps présent, un moment donné, un moment de temps, on pourrait dire. En hébreu, et, les deux dernières lettres, aintav, désigne ce qui est une existence, ce qui a une existence relative. Ça correspond au kairos, en fait. Et vav devant symbolise l'homme. Plus précisément, la lumière perçue par l'homme ou le son perçu par lui, c'est ce qu'il reçoit. C'est amusant parce que bibliquement, l'homme existe parce qu'il reçoit. Philosophiquement, l'homme existe parce qu'il donne. On voit l'inversion des choses en fait. Ici, évidemment, kairos, équivalent de et. Le présent est perceptible par l'homme, il a été créé pour l'homme. C'est-à-dire que le présent existe parce que l'homme existe. Et Zeman, les deux dernières lettres, Meimnun, la forme extérieure des choses, l'idée qu'on s'en fait, la définition qu'on en donne. Avec Zaïn, symbole du javelot, du trait qui relie. C'est le signe démonstratif, image abstraite du lien qui unit les choses. C'est le chronos. Tout est uni parce que le temps existe. Sinon, tout serait désuni complètement. Donc ici, le Zeman correspond au chronos grec. Et en français, nous n'utilisons qu'un seul mot, et un pire. Le mot temps veut dire aussi le temps qu'il fait. Comme ça, c'est pour complexifier les choses. Donc ici, je fais cette petite parenthèse pour bien comprendre que à cette même, et même ici c'est et, c'est-à-dire désigne une période, un moment de temps. C'est pas une date, une période. Époque, chai. Chai qui veut dire vie physique. Donc c'est-à-dire qu'Élisée annonce que la vie de l'enfant qui naîtra sera courte. Elle va durer un moment de temps. Et non pas zeman. Quelque chose de long qui va rouler, qui va courir. Donc c'est-à-dire que dès le départ, Élisée, dans sa prophétie, dans son annonce, dit à cette femme, tu auras un enfant. Mais sa vie sera courte. On comprend mieux la réaction de cette femme. Ici même là, quand elle dit « Non, mon Seigneur », c'est-à-dire qu'elle aspire tellement à avoir un enfant. Et là, Élisée lui dit « Tu vas avoir un enfant, mais il va mourir jeune. » Drôle d'annonce. On pourrait presque se dire « Ne valait-il pas mieux ne rien dire et qu'elle n'ait pas d'enfant ?» Mais compliqué quand même. Message renforcé ici dans l'annonce que fait Élisée par l'emploi de trois mots très courts. Zé et chai. Sa phrase, elle est comme saccadée par des mots très courts. C'est-à-dire que tout est court. Et même le style littéraire, en fait, insiste sur la limite du temps qui sera donné à cet enfant. Azé kaet aya, à cette même époque. 2 Rois 4, 17, maintenant. Devint enceinte cette femme, elle enfanta un fils à la même époque. Et là, je l'ai enlevé l'année suivante, puisqu'il n'y est pas. À la même époque, aussi, Azé kaet aya. L'enfant est né avec des difficultés physiques qui laissaient présager d'une existence écourtée. C'est-à-dire que c'était ça. C'est-à-dire que dès le départ, devint enceinte cette femme et elle enfanta un fils qui avait cette marque
qui portait sur lui cette marque que sa vie serait courte. Donc, cet enfant avait un problème physique. Physique, peut-être pas visible. Parce que vous avez un problème physique, il vous manque un bras ou une jambe, ça ne va pas écourter votre vie. Ça va peut-être la rendre plus difficile, mais ça ne va pas l'écourter. Un problème de vue ou des choses comme ça rend la vie difficile, mais l'existence difficile, mais ça n'écourte pas cette existence. Donc il y avait quelque chose. Cette annonce, on a vu, elle est terrible en fait. Mais il y a quelque chose de merveilleux derrière. Tu embrasseras un fils. Et dans le tu, il y a une écriture particulière. Alors, c'est terrible parce que les traducteurs, comme je l'ai noté ici, il y a un kétiv et un kéré. Un kétiv, ça veut dire c'est ce qui est écrit dans le texte original. Et le kéré, ce que le lecteur pensait qu'il fallait lire. Donc il y a eu une correction. Il y a eu une correction. C'est dommage. Et c'est ce que les traducteurs ont suivi. D'ailleurs, partout, dans tous les textes, dès qu'il y a un kétiv et un kéré, c'est-à-dire un soupçon d'erreur par un scribe, les traducteurs se sont tout de suite jetés sur « il y avait une erreur en effet, donc on corrige ». Il n'y a pas d'erreur dans la parole. Le kéré écrit « at » pour « tu ». Vous allez me dire, ça veut dire « tu » aussi. Donc en français, ça n'aurait pas changé grand-chose qu'on ne corrige pas. Mais dans l'étude de ce que veut dire ce « tu », ça ne veut pas dire la même chose. On a « at » dans le kéré et on a « ati » dans le kétiv. Aleph représente Dieu. Non, ati. Tav Yod désigne la détermination spirituelle. Dans l'autre cas, on a un tav pointé, donc un double tav, qui désigne une solution de continuité. Et Dieu, toujours. En fait, si on suit le kétiv, Élisée annonce à la femme que sa détermination spirituelle l'amènera à garder son fils avec elle. Ça veut dire qu'Élisée lui annonce « Tu vas avoir un fils. Il va être gravement malade. Mais ta détermination spirituelle t'amènera à le garder. » On va de mieux en mieux comprendre l'attitude de cette femme par la suite, comment elle était déterminée. Elle n'a pas lâché une seule bride, un seul morceau de détresse, de désespoir. Alors que l'autre traduction laisse entendre « Tu t'appuies sur Dieu et tout ira bien ». C'est vrai aussi, mais il n'y a plus du tout la notion de la détermination spirituelle. Je pense que ça fait partie des maux du mal de l'Église. En général, évidemment, c'est pas tout le monde, bien sûr, et fort heureusement, mais en général, c'est je m'appuie sur Dieu, mais je ne suis pas dans une détermination comme cette femme. Cette femme nous montre un exemple extraordinaire de détermination. Elle a eu une promesse, et elle va s'y tenir. Et c'est des années après, mais elle a eu cette promesse, et elle va s'y tenir. Et très souvent, vous avez des personnes qui s'attendent à Dieu et qui sombrent en fait dans une sorte de déprime spirituelle, je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler, parce que ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Dieu tarde. Mais non, il ne tarde pas. Mais Dieu nous dit, montre de la détermination spirituelle. Viens chercher la victoire et tu l'auras. C'est ce qui se passe pour cette femme. Élisée lui donne une parole qui est difficile, mais juste après, il y a une parole d'encouragement et d'espoir en disant « Mais si tu t'accroches, pas si tu attends la bouche ouverte que Dieu te bénisse, mais si tu t'accroches et si tu vas chercher la victoire en Dieu, tu l'auras. » Là, ça y est, on a compris comment elle a agi cette femme après. Elle a été d'une détermination extraordinaire.
Et justement, c'est ce que nous allons lire rapidement, les versets 21 à 27. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi » donc c'était son homme, hein, elle appela son homme, et dit « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. » Tout ce qui concerne l'aspect professionnel, les serviteurs, les biens, il était au top, là, l'homme de la maison. Mais par contre, quand il s'agissait d'entourer son épouse ou l'enfant, il était beaucoup moins présent. « Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni Shabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Imaginez là, tout va bien parce qu'elle s'appuyait sur la promesse. Donc, tout va bien. Je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que je sais. Elle répondit « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur « Mène et pars. » Même dans cette phrase, on sent « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui « Te portes-tu bien? Ton mari et ton fils se portent-ils bien ?» Elle répondit « Bien. » Mais là, on n'est pas dans le mensonge ou dans le déni. Hein. On est dans quelqu'un qui s'appuie sur la parole de Dieu. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. » Il a compris qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu, mais ça n'empêche qu'elle souffre. Enfin, c'est pas... Il y a quelque chose de lourd, en fait, en elle. Même si elle sait. C'est pas parce qu'on sait que Dieu est présent que c'est léger. Non. Et donc, il le perçoit, Élisée. Il dit, oula, elle porte beaucoup. Elle porte beaucoup. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Bon, parce que là, il y a encore un autre sujet, on ne va pas l'étudier ce soir, mais c'est parce qu'Élisée lui-même avait besoin d'apprendre des choses, là. Donc, en tout cas, on voit la détermination de cette femme et on comprend pourquoi elle est déterminée comme ça. Le verset 16. Élisée lui dit, je reprends donc cette promesse d'Élisée, je reviens sur la promesse. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras ton fils. Je remets les mots dans le bon ordre. L'année prochaine, à cette même époque, parce qu'en fait, il y a une inversion. Si je suis le texte original, c'est pas à cette même époque l'année prochaine, c'est l'année prochaine à cette même époque. L'année prochaine. L'année prochaine, c'est un mot qui peut s'écrire de trois manières. Soit Moved, Moed, Moada. Les trois mots veulent dire la même chose. À un temps fixé, à un signal donné. C'était dans la promesse. À un signal donné, ton fils, sa vie sera écourtée. Son existence terrestre sera écourtée. Sauf, bien sûr, enfin, avec cette espérance, en disant, ça c'est humain, et maintenant voilà ce que dit Dieu. Donc tu embrasseras un fils. Ici, l'écriture qui a été donnée par le Saint-Esprit dans la parole, c'est Moved, les 4 lettres. Donc, les 2 premières lettres amplifient le sens des racines suivantes. Donc, là, on a une amplification de ce qui va être vu juste après. Et la racine suivante définit un point fixe dans l'espace ou dans le temps. Donc, il y a un temps déterminé. À un temps fixé, à un signal donné, ta détermination spirituelle te permettra de continuer à embrasser un fils. C'est ça que ça veut dire. En fait, si on regarde bien, Élisée n'a pas dit « tu auras un fils ». En fait, la promesse du fils était presque implicite, puisqu'il dit « si tu t'accroches, tu embrasseras un fils ». À un temps donné. Donc, du coup, elle comprend qu'elle va avoir un fils et qu'il va y avoir des difficultés, mais que, en s'appuyant sur Dieu, les difficultés seront passées. Elle dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Le verbe tromper ici, kazab veut dire mentir quand il est employé au radical kal. Il veut dire aussi être convaincu de mensonge quand il est conjugué au radical nifal. Ou décevoir, désappointer ou échouer quand il est au radical piel. Ici, il est au radical piel. C'est-à-dire que cette femme, elle a peur de ne pas tenir. En fait, sa peur, c'est pas de ne pas avoir d'enfant.
Sa peur, c'est par rapport à cette promesse extraordinaire de Dieu, c'est oui, mais est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais avoir cette pugnacité pour aller jusqu'au bout? Parce que c'est lourd. Parce que c'est lourd. La femme n'avait pas de doute sur le fait d'avoir un enfant, mais sur sa capacité à demeurer déterminée le jour où il le faudrait. Et donc c'était sa prière. Dieu a entendu sa prière. Et il va l'aider à être déterminée. Parce qu'elle va s'appuyer sur Dieu. Et dans tout ça, eh bien, l'homme est toujours totalement absent. Hein. On ne le voit pas, son homme. 2 Rois 4, 19. Il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Donc là, c'est l'enfant. Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Dans ce texte, on ne voit pas vraiment une action du père qui prend soin de son fils. Le fils qui, de toute évidence, va pas bien, amène-le à sa mère. Allez, hop. Ouais, tant qu'il travaille dans les champs, ça me va. S'il ne travaille pas, retourne à la maison. On voit bien que cette femme, elle est seule. Elle est seule à porter beaucoup de choses. Le verset 18, l'enfant grandit, et un jour, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, etc., etc., etc. Il dit à son père, ma tête. L'enfant grandit, et il y a un petit mot qui n'est pas traduit, juste avant de « et un jour ». C'est « vaillit ». Terme se trouvant dans Genèse chapitre 1 pour décrire ce qu'il advint après un ordre divin. Je reprends le texte. Vaillit, dans Genèse 1. Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il advint. Le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est Dieu qui a dit, donc c'est comme ça. Le verset 7. Dieu fit l'étendue, et cela fut ainsi. Vaillit. Le verset 8. Dieu appela l'étendue du ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est Dieu qui décide. Le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Vaillit. Le verset 11. Que la terre produise de la verdure, etc. Et cela fut ainsi. Vaillit. Vaillit, ça veut dire il y eut, ce fut. Littéralement, il advint en réponse à une parole de Dieu. Et ici, il y a vailli. Ça veut dire que il advint en réponse à une parole de Dieu. C'est Dieu qui a déterminé que c'était le moment. C'est pas le pas de chance, c'est pas j'aurais pas dû, il faisait trop chaud, il aurait pas dû sortir. Non, c'était de toute façon le temps. Vailli. À un moment donné, à un moment de temps, boum. Conformément à ce qui avait été dit par le prophète, un temps fixé, un signal donné, ta détermination spirituelle te permettra de continuer à embrasser un fils. Vailli. Donc ici, on est sur la réponse. La femme, elle a vu. Elle a vu. En fait, quand elle a vu l'événement se produire, évidemment que son fils était très mal, et on va le voir. Mais elle l'a vu, elle a dit, c'est là. C'est là le temps dont avait parlé le prophète. Elle n'a pas vu la catastrophe, elle a vu le moment d'aller chercher la victoire. Elle a vu le moment où la gloire de Dieu allait se manifester. Quelle vision a-t-on des événements qui nous arrivent? On les regarde comment? Une catastrophe? Où on se dit, Dieu étant souverain, c'est là qu'il va falloir aller chercher la victoire pour aller voir la gloire de Dieu. C'est ce que va faire cette femme. C'est le déclic. C'est maintenant. L'enfant grandit, et d'ailleurs le texte le dit bien parce que en français c'est « et un jour qu'il était allé trouver son père », on a l'impression que voilà. En fait c'est « ayovm », c'est-à-dire le jour. Le jour où il est allé trouver son père.
Alors ça veut dire beaucoup de choses, ce le jour. Parce que ça veut dire qu'en fait, d'habitude, il restait chez sa mère. Et que ce jour-là, il est parti voir le père. Et la mère aurait pu se dire, c'est de ma faute, j'aurais jamais dû le laisser aller. Mais non. Elle y a vu que c'était l'heure de Dieu. C'était le et. C'était le kairos en grec. C'était le moment. Et donc maintenant, au moment où c'est le moment là, il faut armer. Et on se met debout et on est prêt. C'est ce qu'a fait cette femme. Ce qu'a fait cette femme. Et l'homme de la maison, il n'est toujours pas là. Donc on voit bien qu'elle est seule. Le verset 19. On va regarder un petit peu maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour cet enfant. Parce qu'on voit que le texte biblique, tel que c'est traduit, nous donne l'impression qu'en fait, on ne sait pas trop. J'ai vu des commentaires, c'est peut-être une insolation. On va voir que c'est précis. Ma tête, Roshi, Roshi. Si je rajoute les diacritiques, voilà, on voit que le premier Roshi porte Munach. Ça veut dire que le mot est lié au mot suivant. Désigne un mouvement de la droite vers la gauche. Et puis, de l'autre côté, on a... C'est pas Munach, c'est Tifa. Une erreur, là, c'est une Tifa. Qui veut dire qu'il y a une césure du verset à cet endroit. Etnata, oui, pardon, excuse-moi. Etnata, merci. Césure du verset à cet endroit désigne un mouvement du bas vers le haut. Et puis au milieu, il y a cette petite barre verticale là, qui est un pasek. Pasek désigne une opposition forte entre les mots placés avant le diacritique et ceux placés après. Donc c'est-à-dire qu'on a Roshi, Roshi, mais le premier Roshi est en opposition au deuxième Roshi. On se dit, il se passe quelque chose. Et pasek désigne une élévation de la voix. C'est-à-dire que, avec l'utilisation de ce pasek, on voit en plus, parce qu'il y aurait eu d'autres diacritiques qui auraient pu le signaler, mais on voit en plus que l'enfant, il a dû dire quelque chose comme ma tête. C'est-à-dire que ça monte en fait. Ça monte. Et on imagine d'après il ne pouvait plus parler en fait. Le père, c'est pas écrit le père dans le texte, c'est écrit il. Parce que le père, il n'est pas là. Cet homme, il n'est pas là. Donc je dis, on n'a pas étudié le cas complet de cet homme, mais il y aurait eu beaucoup de choses à dire. En tout cas, là, il n'est pas là. Il dit à son serviteur. D'ailleurs, que quand on lit la phrase, on ne sait pas qui c'est qui parle. On sait pas, tant qu'on n'a pas lu la fin, on ne sait pas si c'est le garçon ou si c'est le père qui parle. Parce que il dit à son père ma tête, il dit à son serviteur. Qui ça, il? Alors on le sait parce qu'il dit porte-le à sa mère. Bon, donc là, on sait que c'est le père qui parle. En fait, c'est pas un père qui parle, c'est un homme. Porter ici peut s'écrire de deux manières. C'est Nasa qui s'écrit de deux manières possibles. Soit Nun Shin Aleph, soit Nun Samek E. Donc, dans le premier cas, avec le Shin, le Nun Shin, Aleph, les deux premières lettres s'attachent à des choses temporelles et passagères en exprimant l'instabilité, la faiblesse, la facilité à séduire. C'est l'instabilité. Aleph, symbole d'unicité. C'est pour ça que c'est Dieu. Mais c'est aussi le symbole de l'unicité, de l'unité, de l'ensemble. Parce que Dieu est tout. Et Nasa, Nun Samek, désigne ce qui est léger, qui flotte, qui ne pèse pas. Et symbole de la vie. Désigne une marche facile, légère, pleine de vie et d'énergie, pour le Nasa, avec le Samek. Par contre, le Nasa, avec le Sin, désigne une marche générale difficile, qui manque d'équilibre. Et ici, évidemment, c'est le Nasa avec le Shin. C'est-à-dire que l'enfant perdait l'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait le soutenir, quoi. Donc on a là on a une information de plus. On sait qu'il a eu un problème à la tête. Alors on va y voir un peu plus clair tout à l'heure, quand on va avancer un petit peu pour voir pourquoi il y a une opposition entre ma tête. Mais on sait qu'il se passe quelque chose. Et il a perdu l'équilibre. Il perdait l'équilibre. Vraiment un gros malaise.
Description d'un accident vasculaire cérébral ischémique avec une hémiplégie évolutive due à la dissection des artères carotidiennes et vertébrales. C'est précis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste montrer quelques petits points. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la dissection des artères carotidiennes et vertébrales? C'est une lésion dans la paroi des artères qui provoque une infiltration du sang et un gonflement du volume de la paroi, cette dernière étant la première cause d'AVC ischémique chez le jeune adulte. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas extraordinaire. Enfin, c'est dramatique. Je ne me souviens plus du nombre de cas, mais ça reste assez faible. Hein. Je crois que c'est 6 cas sur 100 000, mais, voilà. Mais ça reste quand même connu. La dissection des artères carotidiennes et vertébrales est engendrée par une forme particulière du gène PHACTR1. C'est un gène, en fait. Ça veut dire que l'enfant était porteur de cette malformation dès sa naissance, conformément à ce qui avait été donné par le prophète. Petite parenthèse pour ceux qui le souhaitent, il y a une bibliographie à la fin. Fermez la parenthèse. Ce gène particulier est également associé à la survenue de migraines et d'infarctus du myocarde. Donc cet enfant était malade. À la limite, ça ne se voyait pas physiquement, mais il avait des problèmes. Et en fait, il a fait plusieurs malaises, malaises, ischémiques des enfants. Mais qui n'étaient pas forcément très graves. Parce que vous pouvez faire des petits AVC ischémiques qui sont, c'est évidemment à surveiller, mais ce n'est pas forcément grave dans les implications. Cet AVC ischémique se traduit par la survenue d'une douleur à l'endroit de la dissection, en général au niveau du cou ou de maux de tête inhabituels. Ça, c'est le premier roshi. Le premier roshi, c'est la dissection des artères carotidiennes et vertébrales. C'est-à-dire en bas de la tête. Donc c'est la tête, en fait. C'est la tête. C'est en haut du cou, on va dire, l'arrivée entre la tête et le cou, l'intersection. Donc ça, c'est le premier roshi. Dans la majorité des cas, simultanément ou dans les heures qui suivent, des symptômes caractéristiques de l'accident vasculaire cérébral, paralysie, perte de sensibilité, perte de la parole, diminution du champ visuel qui surviennent. Et c'est ce qui nous est décrit. Désigne un mouvement de droite vers la gauche. Il a commencé à avoir une hémiplégie du côté droit. Vers la gauche. Puis du bas vers le haut. Donc on a toute la description de cet accident vasculaire cérébral ischémique, avec une origine qui peut être connue grâce à la description. Le verset 20. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. À moins, en français en tout cas, ça ne laisse pas de doute. Et l'enfant resta sur les genoux. Yashab. Yashab, c'est s'asseoir, s'établir, être solidement établi. Conjugué au radical kal et au mode imparfait. Ça veut dire que, mode imparfait, c'était continu, il s'asseyait ou il se tenait bien assis sur les genoux de sa mère, littéralement. C'est-à-dire qu'il n'était pas avachi, parce qu'on imagine qu'il était complètement flasque là. Non, sur les genoux de sa mère, il se tenait bien, il se tenait bien assis, il était ferme. Mais a priori, il ne pouvait plus parler. AVC ischémique. Grave. Et ça, on le sait parce que justement, avec cette intonation de voix qui part, et hop, et après, il ne parle plus. C'est fini. Sur les genoux de sa mère. Bérek. Bérek, genou. Décliné au dual. Alors, le dual, c'est, en français, on ne l'a pas. On a le singulier et le pluriel en français. Mais quand on a une paire, il est décliné au dual. Par exemple, on dit le genou. Mais si je veux parler de mes genoux, je vais parler à la limite de la paire de genoux. Le dual. Donc là, c'est bien sur ces deux genoux. Et ce qui est intéressant, c'est que Bérek signifie aussi faible par la crainte, au sens figuré. Affaibli par la crainte de sa mère. On imagine bien que l'enfant devait avoir peur, et la mère, même si elle savait que c'était le moment, ce sont quand même des moments extrêmement difficiles à vivre.
Il n'y a que ceux qui sont loin qui disent « Ah, ah, pas de problème, il y a la foi ». Ouais, mais parce qu'il est loin, justement. Parce que oui, il n'y a pas de problème quand on a la foi, mais il faut le supporter. Il faut le supporter. Et sa mère, jusqu'à midi, jusqu'à Had. Had désigne un temps actuel, c'est-à-dire que le texte nous est présenté comme avec vraiment dans la continuité du temps qui passe, à l'instant T. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux lettres choisies, Ain Dalet, dans le style hiéroglyphique, développent l'idée de toutes les choses temporelles, sensibles et transitoires. Donc on est sur un moment transitoire. La moment, c'est bien qu'il se passe... Il y a déjà eu des... C'est évident, d'après la description qu'il y a eu, puis en plus il y a des modes imparfaits, etc., mais qu'il y a eu déjà des accidents ischémiques. Mais celui-là, il est particulier. Dans le style symbolique est figuré les voluptés du monde, les plaisirs sensuels, par opposition aux plaisirs spirituels. Donc là, on a, au niveau sensoriel, il se passe des choses. Il ne parle plus. Il a certainement eu d'autres problèmes. Peut-être qu'il n'entend plus. En tout cas, il y a des problèmes sensoriels. Dans un sens plus restreint, toute période bornée, tout retour périodique, toute durée mesurée et constante circulant sur elle-même. C'est-à-dire que il devait avoir des phases, en fait, pendant des heures, là. Elle l'observait et ça allait un peu mieux, et non, ça allait moins bien. Et ça allait un peu mieux, et hop, ça... Voilà. Midi. Midi, Tsoar. Tsoar, ça désigne le rayon de lumière, l'éclat du midi, moment propice pour profiter du bonheur. Ah, super moment, hein. Pour la maman, et pour le petit aussi. Regardons sa construction. Tsadé est qui sort des limites physiques, qui pousse né en dehors du vivant organique originel. Le principe définit un moment de sortie du fonctionnement purement biologique, c'est-à-dire que l'enfant là, mais il partait. Il avait des phases d'évanouissement, puis de revenu, puis petit à petit, il s'en va. Il s'en va. La mère le voyait qui partait. Il faut imaginer ce que ressent cette maman. Et puis il mourut. Mouft. Mouft qui veut dire mourir, employé au radical cal. Ou tuer, exécuté au radical polel. Bon, là on sait qu'on n'est pas au radical polel, pas de souci. Conjugué au radical cal et au mode imparfait. C'est-à-dire, c'est de l'imparfait. Il mourait ou il se mourait. C'est pas puis, parce que c'est vet, c'est le vav, hein, donc c'est et il se mourait. Le texte en hébreu ne dit pas qu'il est mort. Par contre, clairement, il partait. Clairement, la maman le voyait qui partait. Donc là, elle va prendre une décision. L'enfant s'est tenu sur les genoux de sa mère, angoissé durant plusieurs heures, quand il sombra dans l'inconscience, laissant penser à tort ou à raison qu'il se mourait. C'est-à-dire que, évidemment, de l'extérieur, elle voit son enfant qui part. Et en plus, c'est cette parole du prophète, donc c'est l'heure, là. Et elle va réagir. Au verset 21, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Monta, alla. Levé, soulevé, porté. Donc là, contrairement à la dernière fois, on a vu que pour Élie, c'était l'akar, c'est prendre par la main et l'accompagner. Là, il a fallu le porter, parce que là, il était inconscient. Elle le coucha, shakab. Shakab, qui veut dire coucher, conjugué au mode imparfait. Alors, pour comprendre ce verbe shakab au mode imparfait dans cette situation, il faut aller voir un autre texte où on va avoir le même verbe shakab, aussi conjugué à l'imparfait, comme tout à l'heure, pour Bathsheba, David, et pour ici, ce couple. Dans 1 Roi 3, 19 et 20. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Bon, on se rappelle tous du récit terrible de ces deux femmes, et avec un bébé qui est mort, et une des deux qui va échanger les bébés. Alors, ce qui est intéressant, c'est elle l'a couché dans son sein, shakab. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein, shakab. Conjugué au mode imparfait dans un cas et au mode parfait dans l'autre. Au mode parfait, c'est quand l'enfant est mort. Parce qu'une fois qu'on le couche, il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Il est inerte. Donc c'est au mode parfait.
Par contre, l'enfant vivant, c'est au mode imparfait, parce qu'il va bouger. Peut-être imperceptiblement, mais il bouge, il est vivant. Il est susceptible de bouger. Donc il est à l'imparfait. Et ici, cette femme coucha son fils sur le lit. Mais s'il était mort, s'il avait expiré, ça aurait été du parfait. Alors là, c'est de l'imparfait. Donc elle le voyait bien, il partait, mais il n'était pas mort. Mais il partait. Donc il fallait réagir. Donc l'enfant était inconscient, mais vivant. Peut-être avec une respiration très très basse, j'en sais rien, mais en tout cas, elle savait, la maman, qu'il était vivant. Sinon, ça aurait été conjugué au parfait. La femme fait comme pour l'enfant de la veuve de Sarepta guéri par Élie. Elle monte l'enfant dans la chambre du prophète et elle couche l'enfant sur le lit du prophète. 1 Roi 17, 19, nous l'avons vu, il lui répondit, donc ça c'est Élie, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Donc elle a fait pareil. Pourquoi ? Parce que le témoignage certainement avait été donné par Élisée, parce qu'Élisée c'était le disciple de Élie. Donc une guérison pareille, Élie en avait parlé à Élisée. Et Élisée l'a raconté forcément à cette femme. Et la preuve, c'est qu'on le voit dans 2 Rois 4, 9. Elle dit à son mari, à son homme, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Donc il passe toujours. C'est-à-dire qu'ils étaient connus, ils se connaissaient, donc ils ont échangé sur des choses extraordinaires de la gloire de Dieu. Et donc elle s'est dit, voilà, je vais faire pareil. Donc elle a monté son enfant sur le lit du prophète. Le verset 32. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Donc je passe évidemment tout le passage du voyage, de la rencontre avec Géasi, etc. Où là, il s'est passé beaucoup de choses, mais on va rester focalisé sur l'enfant. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Il était mort. Bon, mouft. Mourir, au radical cal, comme tout à l'heure. Ou au radical polel, tu es exécuté. Bon là, c'est au radical cal, voilà. Mais il est au mode participe. Au mode participe, ça veut dire, comme en français, était mourant ou était en train de mourir. C'est-à-dire qu'il était mourant. Participe. En hébreu, il était mourant. Donc, il voit l'enfant qui était en train de mourir. Mais en hébreu, il n'est pas écrit qu'il est mort. Il est au participe. Le pronostic vital de l'enfant était engagé, on pourrait dire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était grave, très grave. Bon, il est engagé depuis longtemps, mais là pour Élisée, là c'est Élisée qui le découvre. Il s'est dit, bon. Je m'arrête sur le verset 33 juste quelques secondes. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Je trouve que c'est extraordinaire. Face à une situation d'urgence totale, première chose à faire, et il pria l'Éternel. Et remarquez qu'il n'a pas prié Elohim, le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. L'Éternel, le Dieu de l'amour et de la grâce. Qu'est-ce que je dois faire ? Parce que sans l'inspiration de Dieu pour savoir ce qu'il fallait faire, que pouvait-il faire ? Et au verset 34, il monta, voilà, il y a la réponse, il monta, il se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Ah, alors on peut se dire, il était quand même bien mort, il était quand même froid. Lorsqu'une personne, voilà, il manque un mot, mais lorsqu'une personne vit un accident vasculaire cérébral ischémique, avec une hémiplégie évolutive due à la dissection des artères carotidiennes et vertébrales, il faut être précis, il faut faire descendre la température corporelle pour maintenir le patient en vie et éviter une aggravation de la détérioration des tissus, sachant que naturellement, le patient se trouve en hyperthermie. C'est-à-dire qu'il va monter en température et les choses s'emballent. Donc même aujourd'hui, en clinique, quand on a affaire à un patient qui a ce genre de problème, on va descendre la température de son corps pour que les choses se calment. Et donc là, qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien, on y voit la main de Dieu. Dieu agit pour protéger l'enfant le temps qu'Élisée arrive. Sa température a chuté, alors que normalement, elle aurait dû monter. Ce qui aurait été une catastrophe pour les tissus.
Donc là, il a été maintenu. On ne va pas employer le mot d'hypothermie parce que c'est assez péjoratif et négatif, mais dans une température basse. Et pour la guérison, il fallait relever la température du corps lentement et sans monter à une température supérieure à 37 degrés, ce qu'a fait Élisée. C'est-à-dire qu'Élisée s'est couché sur l'enfant de telle sorte à le réchauffer doucement, mais s'il l'avait amené à côté d'une cheminée avec du feu, ça aurait été trop violent. Donc le meilleur moyen à l'époque, parce qu'aujourd'hui on a d'autres moyens, fort heureusement, mais à l'époque, le seul moyen qu'il avait pour que l'enfant remonte en température tout doucement, c'était de faire comme ça. Comme ça, il remontait en température. Et une fois qu'il va être remonté en température, il va faire quelque chose. Le verset 34, nous venons de le voir. Il réchauffe, il remonte en température l'enfant. Verset 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, donc il va laisser se stabiliser la température du corps de l'enfant. Puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Cette fois-ci, on n'a plus tous les détails. On n'a plus les mains, les pieds, les yeux, enfin, non. Il s'étend sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrait les yeux. Au verset 34, le verbe s'étendre, gahar. Au verset 35, le verbe s'étendre, gahar. Le même. Qui veut dire s'étendre, qui veut dire s'accroupir, qui veut dire se courber. 3 sens du verbe gahar. Il est conjugué à l'imparfait au verset 34, lorsqu'il réchauffe le corps. Il est aussi conjugué à l'imparfait au verset 35. Mais je vais regarder l'écriture. L'écriture va yigar, ici avec les diacritiques, au verset 34, et va yigar au verset 35, c'est-à-dire la même chose. Mais pas tout à fait, parce qu'il y a 2 diacritiques qui diffèrent. Seule différence entre les 2 mots, un diacritique qui change. Dans le verset 34, nous avons un tifa. C'est pour ça que tout à l'heure, je me rappelais du tifa et je n'ai pas fait attention. Signe diacritique qui, s'il est précédé d'un merka, indique que les termes entre les 2 diacritiques sont unis. Seul, il désigne la notion d'un effort, d'un glissement. Donc d'un effort, mais quelque chose qui n'est pas saccadé. Quelque chose un glissement. C'est difficile, mais on y va dans un continuum. Donc ici, il n'y avait pas de diacritique, il n'y avait pas de merka qui précédait, donc c'est forcément cet effort de glissement. De l'autre côté, on a une mouna. Mouna, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le chauffard marchand. Servait d'appel au combat. Donc là, on sent que c'est beaucoup plus guerrier, là. Exprime une notion de calme, quand même. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est important de savoir que c'est pas parce qu'on va au combat avec Dieu qu'on n'est pas calme. On peut aller au combat calmement. Même si on sait que ça va être difficile parce que Dieu est avec nous. Donc on n'est pas dans le stress et dans l'énervement. Il existe un chant de chauffard. Le chauffard, en fait, est utilisé dans différentes fêtes, de différentes manières, mais il existe un chant de chauffard qu'on appelle la tekia, teroua, tekia. On a un son long, la tekia, un son saccadé, la teroua, et un son long, la tekia. Donc si je fais une représentation graphique, on a un son long, puis des saccades, puis un son long. Mais je peux aussi le faire d'une autre manière. Je peux le jouer d'une autre manière, ce chant. Et selon les rabbins, d'ailleurs, le chant n'est pas joué de la même manière parce que tout le monde n'a pas la même façon de voir la teroua. Un long, toujours, et ensuite des petites saccades. Tac, 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 et puis un son long. Dans le premier cas, on appelle ça le tachat. Dans le deuxième, tarat. Et ceux qui ne sont pas sûrs de savoir lequel ils font les deux. C'est-à-dire qu'ils font d'abord 3 saccades longues, comme le tachat, puis des saccades courtes, comme le tarat. Et on appelle ça le tashrat. Voilà. Dans tous les cas, il y a le long, puis les saccades, puis le long. Quand on fait un massage cardiaque, qu'est-ce qu'on fait? Il y a long, saccade, long. Le long, c'est l'insufflation. Puis ensuite, on fait des compressions thoraciques. On essaie de faire 2 compressions thoraciques par seconde.
grosso modo une centaine par minute pour être régulier. Et puis, il faut aussi insuffler, parce que si on fait que le massage cardiaque, ça va pas être suffisant. Donc on fait à tour de rôle, et on a le même rythme. On a le même rythme. Avec l'insufflation long, puis on repart. Après avoir réchauffé le corps de l'enfant en train de mourir, Élisée a pratiqué un massage cardiaque. Parce qu'il n'est pas dit les mains, les yeux, etc. En fait, dans le deuxième cas, il s'est accroupi et il a fait le chauffard, le chant du chauffard marchand, c'est-à-dire chant guerrier. Toujours le verset 35. Une fois qu'il a fait ça, le texte nous dit que « Et l'enfant éternua 7 fois ». Pourquoi ? Le verbe éternuer, zarar. Zarar, qui est traduit par éternuer, mais c'est un apax. Ça veut dire qu'il est employé que là. Donc pour savoir ce que ça veut dire, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il est conjugué au radical piel. Si je prends sa transcription, pour regarder un petit peu comment il est écrit, Weisovrer. On a un diacritique. Maipach. Et lui veut dire chauffard renversé. Alors on a un chauffard marchand, puis ensuite on a un chauffard renversé. Le mot hébreu maipach se traduit par inversion. Maipach en hébreu, ça veut dire inversion. On inverse quelque chose. Les compressions thoraciques pendant le massage cardiaque peuvent comprimer le thorax, si le massage est tonique, pas trop parce que sinon on casse les côtes, mais s'il est tonique, ce qui peut influencer les voies respiratoires et provoquer des réflexes de toux et d'éternuement au réveil. Donc on a bien la description de tout le process. Je remarque que zarar, la racine centrale sur laquelle est construit le verbe zarar, c'est zouvre. Zouvre, les 3 lettres, zain vav reish, du verbe zarar, donc cette racine que l'on retrouve au centre de weisovrer, ici. Zouvre, ça veut dire élément étranger. Ça peut être un corps étranger, mais ça peut être aussi un individu étranger dans un pays ou dans une région. C'est-à-dire que c'est vraiment un élément étranger qui n'a rien à faire là. Zouvre, ennemi, quelque chose ou quelqu'un de dangereux. Perverti, quelque chose qui pervertit ou qui est perverti. Et la racine de 3 lettres, racine composée, action de disperser, désigne le fait d'être éloigné du centre, désigne le fait d'être abandonné à sa propre impulsivité, c'est-à-dire un acte ou une action inconsciente. Donc en fait, cet éternuement-là, c'est quelque chose qui est inconscient, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé par l'enfant à son réveil. Il est encore inconscient, et là il éternue, 7 fois. Parce que, sous la pression thoracique, répétée, en fait, le cœur est reparti, le système, je dirais, cardio-respiratoire est reparti, et donc au réveil, éternuement. La mère a allongé l'enfant sur le lit sans prendre garde à sa position. Elle ne l'a pas mis ce qu'on appelle en position latérale de sécurité, c'est-à-dire en PLS. Elle a dû l'allonger sur le dos. Et l'immobilisation prolongée a amené l'enfant à une aspiration de liquide, la salive ou du reflux gastro-œsophagien, qu'on appelle le RGO, le menant à un syndrome de détresse respiratoire aiguë, la SDRA. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'il éternue pour expectorer les liquides qui étaient dans la partie aérienne. L'enfant s'éteignait, mourait, et l'intervention de Dieu avec l'action d'Élisée a tout inversé en lui, et il n'est pas mort. Donc en fait, ici, je dirais que si je prends le texte, nous n'avons pas affaire à un cas de résurrection. On en était très proche. Mais il y a eu tout un processus, et je vous dis, on n'a pas tout regardé parce que ça aurait été très long, mais on a vraiment un texte biblique qui est extraordinairement détaillé sur
tout ce qui s'est passé pour l'enfant et toutes les actions de la mère, d'Élisée et toute l'inaction du père. Je terminerai par la lecture de Actes 26, versets 22 et 23, qui nous porte un petit peu dans cette lecture transversale biblique. Mais grâce au secours de Dieu, là on l'a vu tout particulièrement ce soir, pour une autre personne, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, donc c'est Paul qui parle, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Je vous propose de poursuivre notre étude la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alors, on va aller chercher, remettre le chat.